Cécile Villers-Roulet, donc passionnée et moitié grecque, moitié suisse, on l'a déjà dit. Comment transformer votre vie avec les thérapies courtes? PNL, on a un peu réglé son sort l'autre jour avec le PNL, avec Catherine Braillard. C'est quelle technique? Rappelez-nous ça. La PNL, pour moi, c'est une approche plutôt qu'une technique. Et c'est là où elle est très intéressante, c'est qu'elle s'intéresse à la structure de notre structure neuronale et également notre structure métaphorique. Donc elle s'intéresse au comment on a construit telle problématique, comment on veut atteindre tel objectif et pas pourquoi on a telle problématique ou pourquoi on veut atteindre tel objectif. Et à partir de là, c'est très intéressant de s'intéresser à la forme et non au contenu. D'accord. Ce qu'on essaye de faire, d'ailleurs, nous on s'occupe plus au contenu qu'à la forme du livre qui est parfaite, c'est la systématique des éditions Favre. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu un côté New Age, changement rapide? Pourquoi est-ce qu'on doit changer rapidement? En fait, pourquoi ça doit être court? Est-ce qu'elle a l'air du temps? C'est le nom d'une formation et en fait l'idée de son créateur qui est Frédéric Vincent, c'est pas de changer plus rapidement, c'est d'utiliser des accélérateurs de changement. Donc au niveau technique, d'utiliser des techniques qui fonctionnent plus rapidement que d'autres. Exemple? Eh bien, toutes celles que je décris dans le livre, je veux dire, par rapport à la psychanalyse, en 3 ou 5 ou 6 séances, on a réglé 1 ou 2 ou 3 problématiques. Alors qu'en psychanalyse, on sait que c'est un travail après 20 ans, on se dit, oui, c'est ça, c'est l'image du... L'important, c'est d'avoir fait le chemin. Voilà, exactement. C'est ce qui terrorise les gens, avec la psychanalyse. Là, est-ce qu'on a l'impression qu'on va chez le docteur quand on va chez vous? Ah, pas du tout, au contraire, on s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup parce qu'on s'amuse avec des objets, parce qu'on s'intéresse au comment et pas au pourquoi. Ça c'est Jung, c'est les jeux de sable, etc., ce genre de choses. Par exemple, tout à fait. Et surtout parce qu'on travaille beaucoup au niveau symbolique. Si par exemple quelqu'un me dit j'ai une grosse boule dans le ventre, ok, elle est comment votre boule? Elle est rouge, elle est dense, elle est grande, et on va travailler sur ce symbole-là. Donc on ne va pas travailler sur sa douleur et le pourquoi de ce symptôme-là. On l'a fait changer de couleur, la boule. Absolument, on l'a fait changer de couleur, de texture, on change sa musique s'il y en a une, on peut même changer son goût et son parfum, on travaille vraiment au niveau symbolique. Est-ce que vous êtes touché par les thérapies ou les approches extrêmes orientalistes? Parce qu'on parle de boule rouge, on pense au chakra tout de suite là. Oui. Ben, en fait, en EFT, on touche justement certains de ces points-là. Et puis, j'ai aussi l'habitude de dire que la méditation est le pas suivant. D'abord, devenir conscient de notre dialogue intérieur, de notre symbolique intérieure, et ensuite passer à la méditation qui, elle, c'est le vide. C'est juste de laisser passer des pensées. Voilà. Oui, non, c'est intéressant parce que je vous écoute et je pense à l'époque Françoise Dolto et puis le centre du langage, Tomatis, qui avait poussé des enfants autistes à aller mieux, puis un beau jour ils l'ont perdu parce qu'il est allé encore plus mal que ce qu'il allait. Est-ce qu'on a de tels risques avec vos approches ou bien c'est une approche soft pour garder le vocabulaire du jour? Ça peut arriver, je dirais, avec l'hypnose. Parce qu'avec l'hypnose, on s'adresse quand même aux fondamentaux, au très fond de l'individu. Et s'il n'est pas bien accompagné, si il fait une décompensation et que l'accompagnant ou le thérapeute ne sait pas comment gérer ça, ou alors simplement qu'il le fait mal sortir de transe, oui, ça peut faire des dégâts, c'est clair. Et comment est-ce qu'on sait si on doit avoir confiance dans le thérapeute? Alors moi, ce que je propose aux personnes que je connais, c'est de faire confiance au bouche à oreille. Si vous connaissez quelqu'un qui a fait un bon travail, qui a une bonne relation avec son accompagnant, son thérapeute, alors allons-y sans... C'est un peu comme les guérisseurs qui disent mais on n'est pas là pour faire du mal et c'est le bouche à oreille. Absolument. Thérapie rapide. Dernière question, c'est vous avez décidé d'écrire un livre, vous saviez que vous saviez écrire avant? Je ne savais pas que je savais écrire, par contre je me suis toujours intéressée à la langue française, j'ai toujours été très sensible autant à la forme qu'au contenu et j'avais vraiment envie de partager. C'est votre sang grec là qui... Peut-être. Merci beaucoup Cécile Villers-Roulet. Comment transformer votre vie avec les thérapies courtes? Je dois regarder la caméra. Hypnose, PNL, EFT, AMO, Clean Language, changement rapide, etc. À lire absolument, c'est chez Favre. Et puis ça donne envie de... On vous trouve dans le Bottin? Oui, bien sûr. Dans la région Genève ou Lausanne? Lausanne. À Lausanne. Rien que la prononciation, là vous êtes moitié suisse, moitié vaudoise en l'occurrence. Merci beaucoup pour votre visite. Merci à vous.